Et Guy, il faut le rappeler, plusieurs joueurs des Pirates qui ont également participé au match des étoiles cette semaine. Oui, et Félix Mercier, on va en parler un petit peu plus tard. Félix Mercier qui a marqué 2 buts justement dans cette séquence-là hier et c'était disputé à North York. Alors on y reviendra plus tard. Les joueurs laissés de côté, Benjamin Nalou n'est pas habillé, Ludovic Lemieux, Mathis Laverdure, Maxime Desilets, Alec Grenier, Mathis Bourboin, Jacob Boudreau, Ézéchiel Roussel, Malik Bisson, Mathis Godet, Justin Morin et Mathis Chartier. Alors voilà, on se prépare la mise en jeu, le numéro 24 des Pirates, Alexis Poirier qui prend place. On verra qui sera joueur des Railers qui lui fera face. Ça semble être le numéro 7, Malik Thibault-Beauvert, également beaucoup de Québécois du côté des Railers de Tottenham. Donc c'est parti, bon match mesdames et messieurs. Alors en début de match, c'est la rondelle qui se dirige dans la zone des Pirates. C'est récupéré par Parent dans le coin. On se dispute la rondelle, ça va du côté des Railers. En plein centre, bloquant défensif par les Pirates. On repart en attaque du côté des Pirates. On visait Barabé, on est venu mettre en échec. En zone neutre, on visait Barabé encore une fois. C'est repris par Thibault-Beauvert qui s'emmène. Thibault-Beauvert lancé, bloqué encore une fois défensive. On a déjà une punition d'appelé. Punition du côté des Pirates. Le gardien qui a déjà quitté son filet du côté des Railers. Alors quelle sera la punition appelée du côté des Pirates? Bâton élevé. On vous confirme ça à l'instant aussitôt qu'on a des développements. Alors, un premier avantage numérique, 19-27 pour les Railers de Tottenham. Alors, bâton élevé, j'attends le numéro, la confirmation. Mathieu Barabé. 2 minutes pour bâton élevé à 33 secondes. Alors, déjà, une belle occasion pour les Railers. On verra comment les Pirates se défendront. On tente de s'installer du côté des Railers. On s'échange bien le disque. Lancé de loin, bloqué par Gérard. Le retour. Boucher qui renvoie jusqu'à l'autre bout. Le gardien qui sort de sa cage. Va prudemment remettre à Paradis, numéro 93 des Railers. Paradis, la passe au centre vers Strickland. Entrée de zone Strickland. Le capitaine qui étudie ses options. On a remis à la pointe vers le numéro 7 des Railers. Un lancé de loin qui rate la cage. Une fois Paradis. On a raté la cage. Rondelle qui est conservée dans la zone des Pirates. Et là, beau jeu de Boucher. Et là, c'est pas Godette. Un bon lancer bloqué de la jambière par Nicoline. Et là, on s'amène à 4 contre 3. Beau repli encore une fois. Cette fois, c'était Boucher le capitaine. Alors, défensive. Et là, encore une fois, belle percée des Pirates. On rate au-dessus de la cage du gardien des Railers. Ça venait du bâton de la tour. Le petit vacan rapide des Pirates. La tour, un joueur tellement intelligent, Guy. Oui. Et c'est le temps de possession durant la première minute du désavantage numérique. Les Pirates en ont eu beaucoup. Et moins l'adversaire a les rondelles dans ces situations-là, ben moins il y a de danger de se faire marquer. Exactement. Alors, on revient avec l'unité. En défensive, on a Corvec devant nous. Bernard en attaque et la tour. Et c'est Corvec et Milhomme en défensive. Alors, le jeu qui se déroule devant nous, côté. C'est Cole plutôt. Encore une fois, bon jeu de la tour. Là, c'est Milan en position de rondelle. Jongle un peu avec la rondelle. Il va renvoyer la rondelle jusqu'à la zone de Tottenham. Là, le défenseur Bossé. Le jeu qui se déroule dans la zone des Railers. 22 secondes à faire à l'avantage numérique de Tottenham. On passe dans les patins. Intercepté Bernard. Ça va aller jusqu'à Corvec qui va renvoyer encore une fois à l'autre bout. 12 secondes. Et là, il y a fait un petit peu de confusion de le gardien et son défenseur. Il y avait un jeu retardement. C'est repris par Guimond. On visait la passe vers Mercier. Encore une fois, on est de retour à 5 contre 5. La rondelle qui est conservée dans la zone des Pirates. Mercier qui a tenté de s'emparer du rond de la rondelle. Cette fois, c'est fait. On a tenté la passe vers Martis Meyer. Rondelle l'enveloppe, captée par le joueur Charbonneau. Meyer et Charbonneau, bataille pour le 10. Charbonneau qui en garde la possession, mais bien arrêté.
On a tenté le lancer du coin. Oh, on évite le pire là-dessus. Mercier qui a évité le gros de la mise en échec. Charbonneau et Guimond. Guimond qui est venu frapper son adversaire. Alors, c'est toujours les Railers en possession de la rondelle. Le Girard qui doit signaler en début de match. Avec l'avantage numérique des Railers. Là, c'est Boucher en échec avant. La longue passe du côté des Railers. Et encore une fois, mise en échec. On viendra chasser le joueur des Pirates là-dessus, meilleur. Est-ce qu'on dirait mise en échec par derrière, Guy? Oui, c'est en plein ça qu'on annonce. Alors, un deuxième avantage numérique consécutif pour Tottenham. Il faudrait se méfier et éviter de battre les punitions du côté des Pirates. Il faut s'assurer que l'adversaire vous voit dans son champ de vision. Exactement. Souvent, quand on voit le numéro de joueur, on se retient un peu. Mm-hmm. Et le joueur pris en défaut, c'est Mathis Meilleur. Et le temps de la punition, c'est 3 minutes 45. Alors, bataille pour le disque à la mise en jeu. Lancé, bloqué par Girard. Et la Godette qui est venue frapper son adversaire. Et le dégagement, je vais le dire complet, mais jusqu'en zone neutre. Paradis qui a remis vers Charbonneau. Alors, du côté Railers, le petit tourniquet, Paradis. Alors, comme je ne suis pas surpris d'entendre plusieurs noms francophones là, du côté des Railers. On a beaucoup de Québécois. Du côté des Railers, quelques joueurs également là, de l'Ontario. Un joueur ou deux Russes. Alors, belle diversité. Alors là, ce sera Poirier premier sur le disque. Poirier n'a pas beaucoup d'angle, a tenté le tir. Poirier Charbonneau, là. Poirier qui était combatif. Va aller changer. Tout comme Godette, là, on va apporter des forces fraîches. Latour et Milhomme qui en sautent dans la mêlée. On est dans les patins, Latour qui a tenté de s'en emparer. On va faire la rondelle qui quitte la zone des Pirates. 50 secondes à écouler en désavantage numérique. Là, on est allé du jeu facile du côté des Pirates. On aurait pu tenter la passe vers la tour, mais on a plutôt tenté le dégagement complet. Bernard là, qui cherche la rondelle, qui est dans ses patins. On est venu le plaquer. Un jeu qui se roule dans le coin. Bernard sur le ton camp. Devant 3 joueurs des Railers. Un beau jeu du... Oh, et là, le but des Railers qui est marqué là-dessus. Alors qu'il restait 27 secondes à faire à leur avantage numérique. Et on le répète à tous les matchs, le danger des punitions. Et oui, à force de se jouer avec le feu, on finit par se brûler parfois. Alors, les Railers qui marquent le premier but du match en avantage numérique. C'est à 5-19. Alors, Guy, on va te laisser confirmer le but dès que tu l'auras. Alors, 1-0 Tottenham dans ce match à 14-41. Mais connaissant les Pirates, rien n'est joué. Un seul but d'avance. Et si tôt dans le match, là, c'est très peu. Alors, c'est Alexis Paradis de Cody Jessup et de Roberto Mathias à 5-19. Voilà. Alors, c'est reparti encore une fois Tottenham en possession de rondelle dans l'entrée des Pirates. Bonne mise en échec de Guimond là dans le coin. Je viens de dire que du côté des Pirates, là, c'est Mercier en possession de la rondelle. Et est-ce qu'il y a hors-jeu? Oui, il y avait hors-jeu. On avait devancé le disque. Et on parle également de l'opposant, évidemment. C'est une bonne équipe qui est au 3e rang derrière Northumberland et le North York. L'équipe a 36 points et a 33 parties de jouer. Et les Pirates, de leur côté, c'est une formation qui a présentement 39 points en 30 matchs de jouer. Et comme Marc-André le signalait sur vos ondes cette semaine à CKVM, Tottenham qui a affronté des bonnes équipes du Nord, là, les Lynx de West Pessing et les Railers. Donc, c'est une bonne équipe là, qui est à Ville-Marie ce soir. Alors, Brazo, la mise en jeu devant Jessup. Ça va du côté de Brazo qui a remis vers Mercier. Lancé de loin, capté facilement de la mitaine par leur gardien russe, Anton Nikulin. Né en 2004, 5 pieds 11 pouces, 154 livres. L'homme de confiance ce soir de l'entraîneur-chef Anthony Policino. Là, c'est Mercier, a laissé le disque en défensive.
Oh là, on est venu frapper le défenseur des Pirates. C'était parent. Une belle fin de Paradis, mais Guimond qui n'a pas mordu a séparé le joueur du disque. Et Nicolène a fait une sortie de zone, comme dans le bon vieux temps, par la baie vitrée. On en voit moins, mais oui, dans les années 70, Jerry Cheevers, les Bruins, excellents de la matière. Le gardien, le fameux gardien avec les cicatrices sur le masque. Oui, monsieur. Oui. Alors là, c'est en zone neutre. Bel échec avant la break qui va s'amener. Un peu d'angle de lancer, mais tout de même, on a tenté la passe devant. On visait Poirier. Alors là, les Lynx, oui, les Whalers qui s'amènent à 4 contre 2. Et encore une fois, punition du côté des Pirates, on va le dire, coup de bâton. On a fait perdre le bâton du joueur des Whalers. Alors, troisième avantage numérique consécutif là, pour les Railers. À 6 minutes 39. Et c'est Elliott Désilets qui a chassé. Donc là, c'est Godet du côté des Pirates. Il a perdu le disque. Là. Il va se lancer à sa poursuite. Bon échec avant de Mathieu Barabé. Le long jeu du côté du numéro 7, Thibaut Boisvert. Une fois, belle feinte. Et bel effort là, de Barabé là, qui est venu poke-checker le disque en bon français. Alors, on faisait Jessup de l'autre côté. Jessup. Encore une fois, bien anticipé. Cette fois, c'est toujours Barabé. Barabé va s'amener à 2 contre 1. Et là, la passe tout juste dans les patins là, pour la tour. Et Godet qui s'amenait comme troisième homme également. Là, cette fois, c'est Guimond. Il va renvoyer les Whalers dans leur zone. Il se replie dans sa zone. Il va même aller faire un changement. Milhomme qui va s'amener. Encore une fois, un bel échec de Latour. Latour qui n'a pu lancer le gardien qui a sorti de sa cage pour l'embêter suffisamment et l'empêcher de lancer. Mais tout de même, bel effort là-dessus de Latour. Latour, un joueur très spectaculaire là, que j'apprécie beaucoup cette saison. Là, à peine. Corvec là, qui est venu plaquer son joueur. Ça va aller jusqu'à Paradis à sa ligne bleue. Paradis de l'autre côté. À Cole. Vers Charbonneau. Allez, encore une fois. Là. Alors, 2 buts sur l'avantage numérique du côté des Raiders. J'espère qu'on aura compris la leçon du côté des joueurs des Pirates. Beau jeu à tic-tac-toe, il faut leur donner là, du côté des Railers. Oui, tout à fait. Alors, 2 buts sur 3 avantages numériques pour les Railers. Donc, 2 buts consécutifs sur l'avantage numérique. Alors, on devrait éviter le banc des punitions là, du côté de Ville-Marie. Alors là, on s'échange le disque. Alors là, du côté des Pirates, on va tenter de créer un peu d'offensive. Ça va du côté du numéro 58 des Pirates, Benjamin Côté-Saint-Jean. Alors, on juge la rondelle à dévier. Le jeu va se poursuivre avec 11-13 à faire à ce premier engagement. Bossé du côté des Railers. En passant là, on avance au centre. Ça va aller jusqu'à la zone des Pirates. On prend bien son temps. On vient embêter le joueur des Pirates. C'est reparti du côté des hommes de Ville-Marie. Parent en échec avant. C'est bossé du côté des Railers. On n'attendait pas la passe du côté de son coéquipier. Là, c'est maintenant Noël. La rondelle qui va aller du côté de Désilets, du côté des Pirates. 5 contre 5. Brazo, seul de son camp devant 4 joueurs. La rondelle qui va aller dans le coin. Boucher à sa poursuite. Et la belle effort du capitaine. La rondelle qui est conservée dans la zone des Pirates. Ça passe un peu longue pour Boucher.
Oh là, on est venu frapper le Brazo dans l'angle mort. Et on... Une échec un peu dangereuse. La Godette qui a tenté de s'emparer de la rondelle avec sa main, mais va récupérer tout de même. Encore une fois, les Raiders, on s'amène. Beau jeu du gardien de but, Girard. Boucher, le tourniquet. Boucher, la passe en lobe vers Brazo. Brazo qui va se contenter de renvoyer jusqu'au gardien. Cette fois, c'est Boucher. Belle feinte, on est venu le plaquer. Rondelle qui va aller dans le coin, récupéré par Godette. Cette fois, c'est Guimond. Poirier plutôt. Boucher qui a tenté de faire peur à la rondelle. Et la rondelle qui est conservée par Latour. Latour qui évite la mise en échec. C'est Boucher qui a tenté de s'en emparer. Leur bataille pour le 10 à 4. C'est Barabé. Vous voyez Barabé toujours lancé. Bloqué par le gardien. Et là, début de mêlée. Boucher. Plusieurs joueurs. Et la meilleure. Meilleur est le numéro 3, Maroudov. On s'échange quelques petits coups de poing. Alors, un peu d'animosité, Guy, là, avec un écart de 2 buts. Et Boucher également, les numéro 8, numéro 9. Il me semble le 19, le 10, ouais. Émile Royer. Du côté des Railers, on entend des mots d'église en français, Guy, ce soir. Ouais. Je reviens sur le deuxième but parce que le jeu n'a pas arrêté depuis. C'est justement Émile Royer de Xavier Charbonneau et Alexis Paradis à 8-15. Alors voilà. Et là, on va chercher quelques joueurs. Boucher, du côté des Pirates, est meilleur. Alors, du côté des Railers, le numéro 3 là, qui gagne une bonne punition également. Là, Matiev Mayorov. Qui sera le seul joueur chassé du côté des Railers ou est-ce qu'on chassera également un deuxième joueur? Là, je vois Lemieux également, le numéro 15. Matvei, Malorov et également Raphaël Lemieux du côté des Railers. Donc, on équilibre les choses, Guy, là, 2 joueurs chassés de chaque côté. Donc, on équilibre les choses, ce qui me semble la bonne décision. On ne veut pas de débordement en début de match, là. On va essayer de calmer les esprits. On a des explications du côté des officiels là, au capitaine des Railers. C'est Olivier Boucher et Mathis Meilleur chez les Pirates. On va attendre la confirmation du pourquoi, du comment dans un instant. Un petit peu de ménage sur la glace, il y a un bâton fracassé. L'arbitre Christian Beaulieu qui va récupérer. On évolue à 5 contre 4 par contre, là, à moins qu'il manque un joueur du côté des Pirates sur la glace, là, mais pour le moment, on est à 5 contre 4. Il y a 2 minutes supplémentaires aux Pirates. Là. Ouais, alors voilà. J'attends des confirmations de tout ça. Là. Il y a peut-être un 4 minutes ou quoi que ce soit. Là. À date, c'est les 2 minutes d'annoncer. On va attendre qu'est-ce qu'il y en a. Est-ce qu'il y en a un qui a été chassé pour avoir été l'instigateur? Oui, probablement, c'est ce qui expliquerait, comme on dit, ceci expliquerait cela. Mathis Meilleur, deuxième punition. Non, attends, ça, on vient de modifier, là. Boucher, 2 punitions et Meilleur, 1 punition. Et Madvel Maron. Je vais attendre qu'on l'ait inscrit complètement. Je regarde mon fichier, là, j'ai la feuille sur mon écran du marqueur et ça change. Oui, je te comprends très bien, mon ami. Alors, pendant ce temps-là, ce sont les Railers en avantage numérique encore une fois. Donc, est-ce qu'on fera mouche à nouveau, Guy? Là? C'est la question qu'il faut se poser. Et là, un beau jeu pendant ce temps-là. Encore une fois, Barabé là, qui fait un beau jeu. Il va se contenter de renvoyer au gardien. Barabé, premier sur la rondelle. C'est la passe vers la tour. La rondelle qui est renvoyée par Guimond en fond de zone. Alors, cette fois, encore une fois, Paradis. La passe vers Thibaut Boisvert. Cette fois, la tour, on lui a fait perdre la rondelle. Royer, on voulait, oui. Il y avait hors-jeu. On est en train d'essayer de te démêler tout ça, mon cher ami. Tout d'abord, Boucher et Mayrov, ben, eux ont 2 minutes chacun pour double échec. Ensuite, Boucher pour Udès, tout comme Raphaël Lemieux.
Bon, voilà. Vous avez l'explication. Alors, encore une fois, dégagement complet jusqu'à l'autre bout. La tour en échec avant. Les Whalers, on va tenter de réorganiser l'attaque. Bossé. La rondelle qui fait le tour. Jusqu'à l'autre bout. Toujours les Whalers en possession. Beau jeu de Girard, arrête la rondelle, la jambière. La tour. La tour derrière son filet. En son temps, la tour. Et il va d'un dégagement complet. Avec 7,38 à faire au premier engagement. Nicolin, là, qui est encore une fois... Là, il a vu! Nicolin qui est sorti de son filet. Et ça a été profitable du côté de Mathis Bernard. Nicolin, là, qui a fait le jeu, donc quand tu nous parlais tout à l'heure, Guy, ça s'est retourné contre lui. La rondelle qui s'est retrouvée sur la palette de la tour de Bernard qui a lancé du coin de la bande. Oui, exactement. 12 minutes 29 et... J'étais pour dire que le gardien manipule bien la rondelle, mais whoop, il y a un petit contretemps qui vient d'arriver. Oui, ça s'est retourné contre lui, la rondelle qui n'est pas allée où il croyait. Si on va revoir la reprise, là, Michel qui va nous montrer ça. C'est toujours risqué quand on y va avec ce genre de situation-là. La rondelle là, qui a fait le tour de la bande et qui s'est retrouvée directement sur la palette de Bernard, là, qui n'a pas hésité à lancer dans une cage abandonnée pour faire 2-1 Ville-Marie. Donc, comme on disait, rien n'est perdu. Maintenant, 2-1, l'écart qui est réduit de moitié. Alors, un but en désavantage numérique pour Mathis Bernard. Là, les Whalers tout de suite qui répliquent. Oh, 20 secondes plus tard, la réplique est là. Faut se garder la tête froide. Oui, donc on était revenu dans le match et tout de suite après, les Pirates, pas les Pirates, mais les Whalers sont venus jeter une douche d'eau froide sur le banc des Pirates. Alors, 7-11 à faire en première. Alors, c'est reparti. Étienne Parent. La passe vers Isaac Dany. La passe en lobe. C'est Guimond. Les Whalers, on s'échange bien la rondelle. Rondelle en zone neutre, récupérée par Parent. On visait une passe au centre, c'est raté. Bossé, la passe. On visait le numéro 51 de l'autre côté. Alors, Charbonneau qui marque du côté des Whalers. Et la rondelle qui est volée tout juste devant nous. Et j'ai failli avoir le réflexe des spectateurs là, au baseball. Guy, tu sauras de quoi je parle, là, qui ont tenté d'attraper la balle. Oui, on confirme le but. C'est en avantage numérique Xavier Charbonneau de Keegan Dara et Damien Royer à 12,49. Alors, c'est 3-1 au moment où on se parle. Et on reprendra l'action qui reprendra dans la zone des Whalers. À la mise en jeu, ce sera Cooper Brazo pour les Pirates. Il est flanqué de Mercier, la brique. En défense, Godette. Et tout de suite, c'est arrêté par le gardien. Beau tir de Félix Mercier là-dessus. Godette là, qui ce soir évolue pour le moment avec Elliot Desilets. Et de l'autre côté des Whalers, on va y aller de changement. On apporte des forces fraîches. Sur les Pirates également, là, on vient de changer l'unité défensive. On y va avec Corvec et Milhomme. Alors, en mise en jeu, ça va du côté des Whalers. On s'échange le disque en défensive. C'est Corvec, la passe vers Labrec. Labrec évite la mise en échec. On visait Brazo. En zone neutre, c'est Milhomme. Milhomme qui évite la mise en échec. Ça, c'est Mercier. Ça va à Brazo vers Mercier. Mercier, on lui a fait perdre le disque. Rondelle qui est conservée tout juste, oui.
Cole du côté des Railers. Lancé loin, qui rate au-dessus de la cage du gardien Girard. Cole, ça a touché un joueur des Pirates. Et c'est Brazo. Alors, c'est à toi, à moi, jusqu'à maintenant. Et là, c'est repris par les Pirates. On s'amène du côté des Pirates. Fournier. Fournier qui passe pour lui-même. Ça va Mercier. Mercier. La tour qui réclamait la rondelle, oui, qui va jusqu'à Godette, mais c'était en zone neutre. On devrait se réinstaller. Intercepté par les Railers. C'est de loin qui rate au-dessus de la cage. Dans le coin. La bataille pour le disque. La rondelle qui est emprisonnée entre plusieurs joueurs. C'est Fournier qui va réussir à la sortir, mais ça va du côté de Tottenham. Oh, elle a tenté la déviation. Ça a raté de justesse pour les Railers. La ligne bleue. Lancé capté par Girard, là, qui va vouloir calmer le jeu un peu. On a parlé, on va attendre. Est-ce qu'on est encore en train d'échanger des politesses? Voilà. Hier, il y avait le match des Étoiles à North York. Chez les moins de 18 ans, Félix Mercier, Elliott Desilets et Alexis Poirier étaient là. Et Félix Mercier, il est allé d'un doublé. Donc, il a fait belle figure du côté des matchs des prospects. Toujours une belle expérience pour ces jeunes-là, oui, Guy, là, dire j'ai participé à un match des Étoiles de ma ligue, là, donc on se fait voir également là, par des recruteurs de l'université ou des ligues en Europe. Donc c'est une belle expérience et de la visibilité. Pendant ce temps-là, on a repris. Lancé de loin. Alors, on est combatif du côté des Railers. Là. On n'hésite pas à lancer. On s'échange bien le disque en zone des Pirates. Les Pirates, on devra se rajuster là, entre la première et la deuxième période. André, Anthony et Nicolas qui devront y aller de leur une stratégie. Il y a eu une solide mise en échec de Bernard sur Jessov. Attention là. Lancé de loin bloqué par le gardien Girard. Le retour qui est récupéré par les Pirates. Alors, ça mène Guimond. Il fait perdre la rondelle. La passe dans les patins pour Godette qui va tout simplement renvoyer la rondelle dans la zone des Railers. Alors, c'est changé de disque, c'est Noël. De l'autre côté, ça va s'amener à 2 contre 1. Le lancer. Le retour qui est libre. Une belle glissade de Girard. Là. Girard qui met un peu de temps à se relever. Alors, on est un petit peu désorganisé, le Guy, en ce moment, dans la zone des Pirates. Là. Les Railers qui font un peu ce qu'ils veulent. Cette fois, c'est Parent qui récupère. Ça passe, on visait la break. Non, c'est plutôt Poirier. Cette fois, c'est la break. On visait Barabé. C'est là le retour qui est libre, Barabé, 2 fois. Et le gardien prudemment là, qui va conserver, alors que les Pirates qui, pour une fois, se faisaient menaçants en première période. Et il y a un détail qu'il faut retenir, c'est que les Railers sont très rapides sur le repli défensif. On ne voit pas ça tellement souvent dans la division Nord. Et là, il y a comme toujours le troisième homme, à part les 2 défenseurs, qui revient supporter le système défensif. Alors, on fait un peu de ménage là, près du filet. On va remplacer le filet qui avait quitté ses amarres. Et on sera en mesure de poursuivre rapidement. Avec moins de 3 minutes à faire à sa première période, 2,55 plus précisément. Et ce sera l'équipe d'instructeurs à faire les ajustements des 2 périodes. On va les laisser travailler, ils sont compétents. Oui, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Il faut rappeler Nicolas Antonov là, qui a évolué du côté professionnel en Europe, qui a évolué avec l'équipe nationale avec un certain Christophe Alluet, Guy. Donc, et Marc-André là, qui est là depuis plusieurs saisons avec les Pirates. Il était l'entraîneur adjoint lors de la conquête. Saison, hein? Est-ce qu'il était là la première année? Non, il est arrivé en deuxième saison. Oui, exactement. Il était l'adjoint d'Alain lors de la conquête de la Coupe Russell. Donc, mais il avait déjà coaché plusieurs des joueurs qui étaient présents. Et on sait, Marc-André, qu'il y a beaucoup de fer pour dénicher des joueurs de talent. Alors, on s'amène. Le lancer bloqué par Girard. Une fois, les Pirates, là, on ne réussit pas à sortir de la zone. On est 3 joueurs sur le porteur du disque du côté des Pirates.
Là, c'est le Boucher qui va relancer. Lancer de loin, ça rate. Ça va aller sur Parent. Parent, on évite la mise en échec. Boucher, lui, qui vient en porter une. Ça va du côté de Guimont. Rondelle qui était trouée, touché trop. Ben oui, évidemment. Voilà. Là. Ben, il reste 2 minutes à la période. Et je remarque qu'il n'y a aucun but à 55 jusqu'à maintenant. Il y en a 4 de compter. C'est vrai, tu as raison, Guy. Belle observation, oui. Les Pirates qui ont marqué leur seul but en désavantage numérique sur, on va dire, une petite bourde du gardien des Railers. Alors, on a touché plus haut que la hauteur permise, donc on va reprendre l'action dans la zone des Pirates. On juge que c'est le joueur des Pirates là, qui a été le dernier à toucher à la rondelle. Alors, du côté des Railers, on a amené quelques partisans avec nous ce soir. Là. Peu nombreux, mais tout de même, là, qui ont fait le voyage de Tottenham pour venir encourager l'équipe pour ce programme double. Il faut le rappeler, les deux équipes qui s'affrontent de nouveau demain soir ici même à Ville-Marie. Alors là, c'est Boucher. On a pu lancer. Boucher qui aurait aimé une punition. Et là, Godette qui a sorti le joug un petit peu limite là-dessus. Il faut le rappeler, Guy, l'effet Godette, là, à son arrivée, là, qui a insufflé un souffle à l'équipe, là, un boost de confiance et d'énergie à l'équipe à son arrivée, les premiers matchs. Il a fait de dynamisation. On faut rappeler Godette qui arrivait de la LHJMQ, là, qui avait évolué cette année à Gatineau et dans les dernières saisons avec les Huskies de Rouyn-Noranda. Alors, Mercier a tenté la passe, a perdu le disque. Alors, c'est quoi? On va viser Godette. On perd le disque du côté pirate, Isaac Denis. Isaac Denis, la remise vers Guimont, ça lui a échappé. Alors qu'on annonce la dernière minute de jeu à cette première période. On va tenter une dernière attaque du côté des Pirates. On s'amène. Numéro 58 des Pirates, Benjamin Côté-Saint-Jean. Un joueur là, qui fait ses débuts avec les Pirates cette saison. Alors, beaucoup de joueurs cette saison, Guy, encore une fois. Là, on le sait avec les joueurs des Pirates, plusieurs qui sont aux études. Donc, on doit jongler avec des alignements incomplets. On doit faire appel à plusieurs joueurs pendant une saison. Il n'y a pas eu beaucoup de pratiques complètes avec l'équipe au complet non plus. Là, c'est ça. C'est encore ce soir, tu l'as mentionné en début de match, là, beaucoup d'absents encore ce soir. Là, des joueurs importants comme Laverdure et des gars comme Chartier, Boudreau, des joueurs importants qui ne sont pas en uniforme ce soir. Par contre, on peut compter sur la présence des gars comme Parent qui ont manqué plusieurs matchs. Parent, un vétéran, un très bon défenseur et qui peut également évoluer à l'attaque. Alors, je ne sais pas quelle est la doléance du côté du banc de Tottenham. Là. On prend un petit peu de temps à remettre la rondelle. Ah, il y a conciliabule au banc des Pirates, là, un arbitre qui discute avec... Regarde le positionnement des Railers. Ils sont à 4, un peu comme une ligne de mêlée au football. Là, il y a un changement qui est refusé là-dessus. Émeric Godet qui va retourner au banc. Oui, donc on voulait profiter du temps mort pour envoyer le gros défenseur, mais Marc-André qui a dit non, on est prêt à reprendre. On conserve les joueurs qui sont en place. Là, le tour qui a tenté un lancer. Guimont qui a perdu le disque à la dernière seconde. C'est plutôt la tour et une belle feinte. La tour qui a malheureusement dû quitter la zone. Il devrait se réinstaller avec 30 secondes à faire à cette période. La tour prudemment. Passe vers Bernard. Danny plutôt. Non, c'était bien Bernard. Passe devant, intercepté. On s'amène. Le lancer qui rentre au-dessus de la cage avec dans les dernières secondes. Là, on est venu renverser Milhomme là-dessus. Alors, c'est 3-1 Tottenham après une période complète de jeu.
Alors, Guy, tu peux peut-être nous résumer les 4 buts jusqu'à maintenant? Oui, mais c'est tous des buts avec les unités spéciales. Tout d'abord, Alexis Paradis de Cody Jessup et de Roberto Mathias à 5-15. Deuxième but à l'avantage numérique, Émile Royer de Xavier Charbonneau et Alexis Paradis à 8-15. But des Pirates en désavantage numérique. Alors, on est de retour pour la deuxième période. Si vous venez de joindre à nous, c'est 3-1 en faveur des Railers après une période de jeu. Alors, les arbitres qui vont faire rentrer sur la glace, ainsi que les joueurs dans les prochaines minutes. Une première période, là, alors, où l'avantage numérique, Guy, a fait ses siennes? Eh bien, les unités spéciales, en fait, parce qu'en première période, les 3 buts des Railers sont en avantage numérique. Le premier, à 5 minutes 19, c'est d'Alexis Paradis de Cody Jessup et Roberto Mathias. À 8-15, Amy Poirier de Xavier Charbonneau et Alexis Paradis. En désavantage numérique, Mathis Bernard qui a intercepté une passe que le gardien de but tentait de faire pour faire 2-1. C'était à 12-29, mais 20 secondes plus tard, la réplique de Xavier Charbonneau, de Keegan Dara et également Amy Royer. Alors voilà à quoi ça ressemble. Les deux équipes ont avantage d'être loin du banc de punition. Voilà, c'est sûrement le message qu'a lancé l'entraîneur Marc-André Caron, là. Les gars, on se contient et on reste hors du banc des punitions. Et on va tenter également de notre côté de profiter de certains avantages numériques. J'imagine que du côté des Raiders, ce sera le même mot d'ordre. Les arbitres n'en laisseront pas passer, messieurs. Alors, faut pas donner la chance aux Pirates de faire la même chose et de s'inscrire à l'avantage numérique. On sait la puissante attaque des Pirates là, qui peut faire des siennes à tout moment. Alors, on verra bien ce que nous réserve cette deuxième période. Et on rappelle ce match des Pirates qui est une présentation de Bonanza Furniture. Francis Prudhomme et Guy Champoux avec vous à l'animation ce soir, ainsi que Michel Sabourin à la caméra. Merci d'être avec nous ce soir. Et je vais prendre quelques secondes là pour saluer les partisans des Raiders de Tottenham. Il y a sûrement plusieurs Québécois là à nous écouter. On a mentionné plusieurs joueurs québécois pour partie des Raiders. I will take a few seconds to say hi to the Tottenham Raiders fan base who are with us tonight on GMHL TV. And GMHL hockey fans are with us tonight. Thank you for being with us with this great game of hockey. Également, là, on peut surveiller du coin de l'œil un match ce soir dans la GMHL, alors que les Rattlers de Bedford et les Prédateurs Niagara Falls, c'est 4-3 pour les Rattlers en troisième période. Alors, beaucoup d'action ce soir. Également, le Canadien de Montréal qui est en action ce soir du côté de Washington. Par contre, là, je n'ai pas le pointage au moment où on se parle. Alors, c'est parti pour le deuxième. Ça va du côté des Pirates. Alors, on s'est royé du côté des Railers. À la ligne bleue. Alors, des Léons. La passe pour Bernard. Bernard en l'entrée de zone. Bernard toujours. Lancé qui rate de justesse la cage. Alors, dans le coin. Et on est venu rudoyer le joueur des Pirates. La tour. Les coups d'épaule pour en début de deuxième. On va établir le momentum d'un côté comme de l'autre. La passe à Godette. Godette! Ah, il a fait fin de lancer. On est venu faire accrocher. Et là, on visait Godette, mais Godette qui était hors position puisqu'il venait de faire une chute. Désilets. Ça passe au centre vers Latour. Latour à l'entrée de zone. Latour, on lui a fait perdre la rondelle. Désilets. La remise, on visait Mercier. Désilets. Godette. Alors, ça mène à 3 contre 2. Bon, belle anticipation là-dessus de Godette. Boucher la remise pour Mercier. Mercier qui s'amène à toute vitesse. Mercier. Mercier toujours. Contourne le filet. La passe devant vers la tour. La tour qui est libre vers Boucher. Et là, la cage qui est sortie. Est-ce qu'on va juger que le gardien a délibérément bougé la cage, Guy, ou un joueur des Pirates, ou un joueur des Pirates qui a... L'arbitre est plus proche que nous autres pour juger, là. Non, le jeu m'a échappé, donc je me demandais si c'était un joueur des Pirates qui était en contact ou le gardien qui avait... Je pense que c'est le gardien en déplacement, tout simplement, qui l'a accroché. C'est pas comme le gardien de Wesley Vessing au début de l'année. Non, c'est pas la même chose. Lui, après 5 déplacements de son poteau, l'arbitre l'a mis dehors. Oui, il est expulsé de la rondelle... De la rencontre au grand désespoir des fans des Lynx, oui.
Alors, Brazo pour les Pirates à la mise en jeu. On doit être faire du côté des Railers. Derrière le filet, les Pirates. Brazo, la passe du revers. Ça va boucher, lancé. Bloqué par le gardien. Alors, en début on peut dire que les premières secondes, la personne aux Pirates. Jusqu'à maintenant, le jeu qui se déroule presque exclusivement dans la zone des Railers en début de deuxième. Question de donner le tempo. Oui, exactement. Et on veut réduire l'écart. Parent. Parent, la belle fin, 2 joueurs à ses trousses. Parent qui réussit. La remise de l'autre côté. On visait Mercier. La rondelle qui va au centre à Guimont. À Parent. Parent. La passe. C'est Brazo. Brazo qui a perdu le disque. Guimont qui a poussé dans la zone des Railers. Et là, beau repli de Mercier là-dessus qui est venu séparer le joueur de la rondelle. Encore un bel effort, cette fois c'était Parent. On est venu mettre en échec. Oh, la Brazo et le joueur numéro 5 là, du côté des Railers. Ça y est, cognait fort. C'était Nicolas Bossé. Rondelle qui rate Brazo à sa poursuite. Elle a beaucoup d'intensité en deuxième période, là. Boucher cette fois, Boucher. Rondelle qui va aller dans le coin. Bataille pour le disque. La break, le lancer de loin. Une frappe de Barabé là-dessus. Oh, je pense qu'il y aura une punition sur la séquence, là. Et ce sera la break, je crois. Ça ressemble à un retenu vu d'ici, là. L'arbitre qui a le bras en l'air. On vous donnera la confirmation dès que possible. On pointe vers les Railers, Guy. Alors, oui, c'est bien ce que j'avais vu retenu. alors autour des Pirates de déployer l'attaque massive. Au moment idéal, là, alors Cody Jessup pour avoir retenu à 2,42. Moment idéal, là, en début de deuxième, alors qu'on avait le momentum à 17-18 de la deuxième période. Attaque massive pour les Pirates. Alors qu'on veut faire des changements du côté des Railers. On avait un homme de trop sur la glace, là. On est à 54, messieurs. Et ce sont déjà les Railers là, qui sont en possession de rondelles. Mais Boucher, là, le passe un peu qui a raté. La tour à Barabé. Barabé à l'entrée de zone. Barabé à Boucher. Boucher va se contenter de faire rouler la rondelle jusqu'à la tour. La tour. La tour prend son temps. La rondelle là, qui... je ne sais pas le jeu qui visait la tour, là, mais ça n'a visiblement pas fonctionné. La tour qui prend la vitesse. La tour à l'entrée de zone. La tour toujours. Le lancer, bloqué en défensive. Rondelle qui va aller dans le coin. On est venu mettre en échec la tour. Rondelle qui va aller vers Barabé. Barabé. Derrière le filet toujours. Bataille pour le disque. Et le dégagement, oui, qui est complet. Les Railers qui vont dégager. On va apporter des forces fraîches du côté des Railers. Pirard qui sort de sa cage. Godette. La longue passe vers Bernard. On va laisser pour la tour. La tour. Belle fête, mais on n'a pas mordu du côté des Railers. Godette. Ça va aller à la tour. Ça va à Fournier. À Godette à l'entrée de zone. Godette. Godette. Se replie. Le pivot. À Godette. En Fournier. Godette. Godette lancé de la déviation vers Brazo. Et le gardien qui était prêt a capté la rondelle pour provoquer l'arrêt de jeu. On a bien circulé la rondelle sur cette séquence-là. Ça roule mieux qu'en première. Oui, jusqu'à maintenant, là, en deuxième, là, on voit beaucoup plus de cohésion du côté des Pirates. Un meilleur, également, l'échange de rondelles, les passes sont plus précises et meilleure cohésion, oui. Alors, Brazo, Mercier. On a Guimont également sur la rondelle. Parent a perdu le disque.
On s'échange le disque, c'est Parent qui le récupère. Oh, et là, on avait anticipé le jeu du côté des Railers et on va faire dévier chez les spectateurs, ce qui provoque l'arrêt de jeu. Les Railers sont très agressifs en échec avant. Oui, donc on anticipe bien le jeu, on a fait la déviation. Et comme tu disais tantôt, il y a plusieurs joueurs là, qui sont en échec avant. Ils font beaucoup de marquage homme pour homme. C'est dans leur ADN, je suppose. Je t'avoue que j'ai pas vu beaucoup de matchs des Railers dans les dernières saisons. C'est le premier, là. C'est le premier cette année, en tout cas. Alors, c'est Brazo. J'aime bien leur logo, par contre, un beau logo. Oui. Je sais pas s'ils sont reconnus pour les trains de ce coin-là de l'Ontario. Ils sont revenus au hockey. Maintenant, on est de retour à 55 avec 14-15 à faire en deuxième. Alors, les Pirates, on n'a malheureusement pas réussi à s'inscrire au pointage lors de cet avantage numérique. Vendredi prochain, le Bécard de Center sera ici. Et dans 2 semaines, les Rattlers. Oh, nos amis les Rattlers. Donc, un match qui promet. Nos éternels rivaux là, du sud de l'Ontario. Alors, et déjà, Guy, mine de rien, la saison qui tire à sa fin. On sait, dans le JMHL, la saison qui se termine tout de même tôt avec les séries qui sont... Dernier match avant les séries pour les Pirates, c'est le 16 février. Donc, c'est ça, ça rapproche quand même à grands pas, disons-le. Environ 1 mois et demi à faire la saison. Voilà, rester 11 matchs après la rencontre de ce soir. Donc voilà, c'est très peu quand même. Et on va se souhaiter, Guy, un long parcours en série cette saison. Oui. Je sais pas également si... on en parlait hors d'onde avant le match, là, si la période des échanges, si Marc-André essaiera de mettre la main sur un joueur ou deux. Bien là, la période des transactions est terminée. Est terminée, donc. Alors, non, est-ce que les échanges avec Marc-André, on y va avec notre équipe, on a confiance. Donc, parfait. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir confiance en l'équipe qu'on a en place. On a une bonne offensive, une bonne défensive et 3 très bons gardiens. Donc, tout est permis, Guy. Alors, une deuxième punition consécutive aux Railers. Donc, cette fois, j'espère que les Pirates sauront en profiter. Ethan Oya Musinski. Là, du côté des Pirates, là, on est embouteillé dans notre zone. En ce début d'avantage numérique, on va remettre à Boucher. Le capitaine. La longue passe vers Brazo. On va perdre le disque. On joue très bien également en désavantage numérique du côté de Tottenham. Là. On va donner crédit à l'adversaire, Guy, ce soir. Là, une belle manœuvre du joueur. Le filet qui a quitté ses amarres, ouais. Mais malgré un bon désavantage numérique, les Pirates ont marqué en désavantage numérique. Oui, tout à fait. Il faut bien le souligner. Alors, le joueur pris en défaut, c'est Ethan Oya Musinski. 2 minutes pour double échec à 5-14. Alors, avec encore 1 minute 21 à faire à cet avantage numérique, on reprendra dans la zone de Ville-Marie. Et non, on va se réviser du côté des arbitres. On reprendra plutôt en zone neutre. Ça va du côté des Railers. Godette. Voici Boucher, la rondelle qui était un petit peu derrière lui. Ce qui profite aux Railers pour envoyer les Pirates encore une fois en fond de zone. Godette derrière son filet. Le grand défenseur là, qui prend son temps. Et on vient de l'embêter. On soutire la rondelle et là, Oh. Bernard. Et évite les échecs. Bernard! Encore une fois, Bernard. Oh! Belle sortie du gardien là, qui est venu embêter Bernard qui n'a pu lancer. Le gardien là, qui est venu bloquer tout angle de lancer. Mais bon revirement de la part des Pirates qui on les poussait au fond du territoire. Et c'est un jeu en croisé qui a permis une belle ouverture. Oui, donc là, cette fois, on pourra reprendre dans la zone des Railers. La tour à la mise en jeu. 49 secondes à l'avantage numérique. Parent. À Boucher. Boucher qui va se contenter de renvoyer derrière le filet. Ça va à Bernard. Bernard, c'est Latour. Latour prend son temps. Latour toujours. Latour à Bernard. Bernard de l'autre côté. On visait Brazo dans le filet. Ça va à Boucher. Boucher devant. À Latour. Latour à Parent.
Parent l'a lancé. Le retour qui est libre. Et là, on n'attendait pas du tout la rondelle du côté de Parent. On a passé du revers avec 17 secondes à faire à l'avantage numérique de Ville-Marie. Encore une fois, Charbonneau qui est venu embêter le joueur des Pirates, là, mais les Pirates qui reprennent le disque. Comme ça, la rondelle qui va dévier dans le coin. Ben, mise en échec de Parent. Barabé. Là, 2 contre 1. Et oui, il y avait hors-jeu là-dessus. Corvec là, qui bloquait bien l'angle de passe. Et ça se déroule rapidement. Là, on a 7 minutes 26 écoulées. Déjà, oui, ça se déroule rondement cette deuxième période. Période, j'allais dire, maintenant, je quitte l'avantage des Pirates, mais au pointage, c'est toujours les Raiders qui sont en avance. Guimond, la mise en jeu. Ça va du côté des Raiders. L'entrée de zone. C'est Milhomme qui a su tirer le disque. On visait l'autre côté, Benjamin côté Saint-Jean. Cette fois, c'est Meilleur. À Milhomme, à Meilleur. La passe devant, on visait Danny. Encore une fois, là, on vient suffisamment. C'était Mathias, on est venu suffisamment embêter le joueur des Pirates. Milhomme qui a poussé. Cette fois, c'est Guimond, l'entrée de zone. Guimond, à côté Saint-Jean. Le lancer qui touche la baie vitrée. La rondelle de la crise sautillante et le gardien qui va la capter en plein vol pour provoquer l'arrêt de jeu. Alors, le gardien, le Nicoline, là, qui jusqu'à maintenant sait bien calmer le jeu à chaque fois qu'il a une occasion. Il a brisé les options à chaque fois. Hein? Oui, c'est ça. Il coupe les passes quand il a l'occasion de mettre la main sur la rondelle. Des fois, il fait des passes sur la palette des Pirates. Oui, des fois. Une fois. Et donc... Non, jusqu'à maintenant, c'est lui qui tient l'équipe, qui tient le fort du côté des Railers. Alors, ça va du côté de Desilets. Pousse plus loin. On bataille pour la rondelle, la 4. Devant le banc des Pirates. C'est conservé dans la zone des Pirates, des Railers par les Pirates. Alors, en zone neutre, c'est repris par Poirier. Poirier. Ça va aller dans le coin. Mercier à la poursuite du disque. Drôle de bon. Et cette fois, c'est le bloqueur du gardien Nicoline. Et ses parents, instinctivement, qui a parti le jeu en coupant la passe avec son patin. Ça lui a frappé le côté. C'est pas toujours agréable. Et ça a relancé la rondelle vers la zone adverse. Voilà. C'est ce qui a relancé le jeu. Alors, on part dans la zone de Tottenham avec 11-13 à faire. Poirier, toujours la mise en jeu pour les Pirates. Ça va Mercier là, qui est directement derrière le joueur à la mise en jeu. Ben, si on gagne la mise en jeu, c'est un petit On passe reçoit au la trailer. rondelle, ouais. On reçoit la rondelle, on peut dégainer. Et là, la rondelle qui va, dévier dans le banc des punitions pour provoquer un arrêt de jeu. On va reprendre dans le territoire des Railers. Alors, rappelons-le, maintenant 10-55 à faire à cette deuxième période. Les Railers toujours en avant par 2 buts. Alors là, c'est du côté des Pirates, le lancer. Bloqué encore une fois par le gardien qui sort beaucoup de son filet et n'hésite pas à sortir de la zone bleue pour venir capter la rondelle. Cette fois, on reprendra à la droite du gardien des Railers, Anton Nicoline. Les Railers, on va tenter la longue passe. Ça va aller du côté de Parent. C'est facile à break. La rondelle qui était sautillante, ça retourne à Parent. Intercepté par les Railers.
Ça va à la break, la passe vers Brazo. Brazo, on l'a fait perdre la rondelle. Et là, coup de bâton, bâton élevé. Le joueur des Railers qui sera chassé pour bâton élevé à l'endroit de la break. Et tout de même, un beau geste sportif là, qui est venu présenter ses excuses à la break. Ouais. Tout de même, un beau geste sportif, on faut le souligner. Tu parlais tout à l'heure du gardien de but. Oui. Anton Nikulin, c'est seulement son 3e match. Ah, quand même. Oui. Et pourcentage d'efficacité à 907. Moyenne de but alloué, t'en as un peu, j'essaie, sur 3,84. Donc, il faut continuer à lancer dessus. Oui, donc c'est ça. On va trouver la faille, mais... La loi de la moyenne. Oui, c'est bien dit, mon ami. Alors, encore une fois, je me répète, là, mais ce sera, ce sera un bon moment pour les Pirates là, de s'inscrire au pointage en avantage numérique. Brett Cole à 9,44. Pour bâton élevé, t'avais raison. Oui, comme on disait, maintenant, les joueurs qui portent des grilles ou des visières complètes, là, mais un bâton élevé reste une punition pour bâton élevé. Et là, le rancé, le retour qui est libre et... Il y a encore une fois le filet qui est sorti ses avant, Guy. C'est ce qui a provoqué l'arrêt de jeu. Les Pirates là, qui sont un petit peu mécontents. Là. On était en possession de rondelle. On avait une bonne occasion. Oui, là, je crois que Marc-André va venir passer un avertissement au banc des Railers. Là. Déjà 2 fois en deuxième période là, que le filet sort de ses amarres. Marc-André qui... qui, justement, passe son avertissement au banc des Railers. Ça fait 2 fois, messieurs, là. Vous donne le bénéfice du doute, mais à un moment donné... On vous a vu. C'est ça, exactement. Faut pas pousser le bouchon, comme on dit. Les Pirates là, qui étaient en possession de rondelle, là, qui avaient une bonne occasion de marquer. Et chez les Railers, d'ailleurs, le meilleur attaquant à ce moment-ci, c'est Xavier Charbonneau. 34 buts, 25 passes pour 59 points. C'est le numéro 11. Il est natif de Val-David au Québec. À Godette. On a remis vers la tour. La tour, le lancer du coin. La rondelle qui va toucher le filet protecteur et provoquer l'arrêt de jeu. Alors, 9,43 à faire à cette deuxième période. Les Pirates en avantage numérique pour encore 1 minute 27. Les enjeux les Railers là, qui prennent possession. Le dégagement qui va, oui, ça rentre dans le banc des Pirates. Alors, est-ce qu'on reprendra à ce moment-là dans la zone des Railers? Je crois bien que oui. Il y aura des changements du côté des Railers. La ligne bleue pour les Pirates. 1 minute 21 à l'avantage numérique. On met la tour et Godette. Modèle qui a dévié. Ça va aller jusqu'à... Oh non, on visait Godette. La Girard qui sort très loin. Ça va retourner à la tour en entrée de zone. La tour. Prend son temps, la tour. Le lancer vers Brazo qui a raté de justesse. Cette fois, c'est Boucher. À la tour. Devant le filet, le lancer encore une fois, bloqué de la jambière par le gardien. Et le dégagement complet jusqu'à Girard. Girard qui revisait Godette. Cette fois, c'est Corvec. Corvec vers la tour. Et l'on s'amène à 4 contre 2. 4. La tour. Le lancer. Bloqué. Le retour qui est libre. Là encore, le grand écart du gardien là-dessus. Alors, très flexible, monsieur Nikulin. Style plutôt acrobatique. Il a un style particulier quand même. Oui, Nikulin. Oui. J'aime bien ce que je vois tout de même. Je ne sais pas ce que notre ami Anthony Pomerleau, qui nous écoute sûrement, passe du gardien de Tottenham. Là, il saura nous en parler sur notre petit cours de discussion là, de diffusion des Pirates. Là. Anthony, entraîneur de gardien de but, spécialiste des gardiens de but. Là, ses parents. Cette fois, c'est Barabé.
La rondelle qui va voler en zone neutre jusqu'à Fournier. Fournier doit attendre la sortie des coups-pieds. Fournier en entrée de zone. Ça va vers Parent. La rondelle qui est captée par un joueur des Railers. Et c'est repris par Félix Mercier. Et cette fois, ce sont les Railers qui vont s'amener. Alors qu'on est de retour à 5 contre 5 à Charbonneau. Cette fois, ça va aller à Mercier. Mercier là, qui empare du disque. Et il en est venu le frapper. Girard et le retour qui est libre. On a pu lancer du côté des Railers. Cette fois, c'est Saint-Jean côté. Il perd la rondelle. Et là, Mercier, Charbonneau. Je crois qu'il y avait hors-jeu là-dessus. Et Mercier qui a brisé 3 jeux dans la dernière séquence en jeu défensif. Il a été très efficace. Oui, Mercier qui a ajouté cette facette à son jeu cette saison. L'an passé, sa première saison avec les Pirates était plutôt un joueur offensif. Et cette saison, ajouté un petit côté plus défensif et robustesse un petit peu également. Donc, on dit en vieillissant, on développe aussi, on veut augmenter son temps de glace, donc il faut faire plus de choses que sur la glace. Donc, Mercier qui semble avoir bien compris, c'est ça. Danny, ça passe par la bande vers Guimond. C'est plutôt Jean Railers qui sera premier sur le disque. Cette fois, c'est Meilleur dans la zone des Pirates. Meilleur à mi-l'homme. Cette fois, c'est Danny. On visait la passe vers Guimond. Le jeu qui se déroule en zone neutre. Les Railers, la passe en lobe vers Paradis. On la passe vers Guimond. Là, Guimond, on va s'emmener à 2 contre 1. Guimond. Guimond, le lancer bloqué par le Jambière. Et on renvoie les Pirates jusqu'à l'autre bout et le jeu va se poursuivre. Meilleur fait circuler le rondelle jusqu'à mi-l'homme. Mi-l'homme. La passe en lobe vers Guimond, c'est plutôt Danny qui va le laisser pour Guimond. Guimond à l'entrée de zone. Et on va effectuer des changements du côté du Marie. Godette, le lancer, là, devant le filet. Le lancer! Oh! Encore une fois, le gardien qui est sorti très loin de sa zone bleue. Et la rondelle qui va aller dans le coin. Mi-l'homme. On renvoie les Railers dans leur zone, là. Godette, alors qu'il y avait 3 joueurs qui s'amenaient sur lui. Il n'a pas bronché. A accepté la mise en échec et renvoyé la rondelle dans la fond de la zone. Et finalement, il y a un hors-jeu qui rappelait la ligne bleue. C'est ça, quand c'est un peu l'effet de topo. On appelle ça l'effet de protection du premier ministre. Ils sont à 4 souvent autour du joueur qui a la rondelle. Mais c'est souvent un joueur comme ça qui... Un gars comme Godette peut gérer ça facilement. Oui, c'est ça. Avec son bon gabarit, on l'a dit que son expérience ne panique pas avec la rondelle. Fait le bon jeu, comme on dit. Un joueur plus petit avec moins d'expérience se serait débarrassé de la rondelle, aurait fait peut-être une mauvaise passe. Et Godette, lui, prend son temps, accepte les mises en échec et renvoie les Raiders dans leur zone. Alors là, on s'amène. Mais Desilets qui va remettre vers Godette la rondelle qui était sautillante. Ce sont les Railers. Et là, beau jeu, justement, Godette qui est venu couper la rondelle. La passe. Rondelle, là. On s'échange la rondelle. Thibaut Boisvert lancé au-dessus de la cage de Girard. Girard, là. C'est Fournier, la rondelle qui est lobée très haut. Le mieux du côté des Railers. Le tourniquet. Et là, on s'amène encore une fois à 2 contre 1. Royer et encore une fois Girard, lui également qui... pour la même technique, là, ça fonctionne de l'autre côté. Moi aussi, je vais sortir de ma zone de protection. Et les deux équipes, depuis le début de la période, sur un 2 contre 1, le premier défenseur qui revient se positionne toujours très bien pour empêcher la passe. C'est des deux côtés ce soir, sur ton deuxième. Oui, donc, des bons replis défensifs de part et d'autre. Et là, le lance, oh, ça a raté là-dessus, ça a raté de justesse. Ce sont les Railers dans la zone des Ville-Marie. Mathias et Guimond, ça change le disque. On se bat avec le disque. Brazo. Ça va aller à Tristan Guimond. Tristan Guimond et encore une fois, on siffle le hors-jeu.
Alors, 4,35 à faire en deuxième. On rappelle les Railers en avance, 3-1. Et comme on vous le disait plus tôt également, soyez des nôtres demain dès 20h pour le match retour entre ces deux mêmes équipes, ici même à Ville-Marie. Mercier. La rondelle qui sautille, ça retourne à Mercier. On bataille là aussi. Oh, on n'y va pas de main morte sur Mercier, ça va provoquer la punition du côté de Tottenham. Bâton élevé. Les Rocks se rechassés sur la séquence. Hein? Et on va plaider sa cause du côté du joueur des Tottenham, mais sans avoir raison. Je crois que c'est le numéro 17. Guy, tu pourrais nous confirmer ça? Oui, Keegan Dara, numéro 17, 2 minutes pour bâton élevé à 15-39. C'est un bon moment avec moins de 5 minutes à faire en deuxième période. Là. Oui, tout à fait. Alors là, Parent. La rondelle qui sautillante en zone neutre. Qui va s'en apparer. On passe. Du côté, le lancer. Encore une fois, là, c'est les Railers, encore une fois, là, qui réussissent à s'amener. Charbonneau, le capitaine des Railers. De l'autre côté, Verroyer, le lancer haut. Le Girard qui avait placé son bâton, qui a fait dévier la rondelle dans le filet protecteur parce qu'on s'amenait dangereusement du côté de Tottenham avec à court d'un homme. Alors, comme on disait, depuis le début du match, là, les unités spéciales de Guy qui auront fait une différence dans ce match jusqu'à maintenant. Alors, on reprendra dans la zone de Ville-Marie. Thibaut Auvert devant la tour pour les Pirates. Godette. Prend bien son temps. Et là, la tour qui est entrée en contact avec l'officiel. La tour qui faisait dos au jeu. Razo, la lancée. La poursuite du disque, c'est Godette et Bernard. Ça va aller à la tour à Boucher. Boucher, à Godette, lancé. La rondelle qui va sortir. Boucher qui devra se réinstaller. Godette. Ça va aller à la tour. La tour, on l'accroche un petit peu. Le beau plongeon du joueur des Railers. Et encore une fois, là, on renvoie jusqu'à Girard. Girard qui va renvoyer jusqu'à en zone neutre. On visait la tour. Et là, oui, là, on devait attendre la sortie. Bernard. Ah, encore une fois, Brazo, ça a raté de justesse. Le lancer frappé de Godette, ça a touché les jambières du gardien de but. Alors, moins de 5 secondes à faire l'avantage numérique. Boucher devra faire vite. Le lancer, encore une fois, la grosse gobeuse là, du gardien. Mais les Pirates ont avantage à mettre beaucoup de circulation dans le gardien adverse, même si c'est pas facile parce que les défenseurs font un bon travail. Oui, donc on dégage bien le devant du filet. On protège bien notre gardien. Notre gardien, là, comme on disait depuis tantôt, il est très agile. Et il les voit. Oui, il n'hésite pas à sortir. Il n'a pas un si gros gabarit quand même, là, à 5 pieds 11 pouces, là, mais tout de même, un style acrobatique qui... maintenant, c'est lui qui fait la différence là, du côté des Railers. En tout cas, tout le monde en deuxième période. Là. Il y a Girard là, qui croyait avoir la rondelle, mais la rondelle qui était libre derrière le filet. C'est Cole du côté des Railers. Cole. À sa ligne bleue. Se garder de justesse. Et là, ça va être Danny Gossanet. Danny, c'est le son camp. Danny. Le lancer. Oh là, qui a fait une vilaine chute, Danny. Et les Railers qui seront chassés. On en a mis un petit peu trop là, aux yeux des arbitres. Double échec. Alors, Danny, là, qui s'est amené, a fait de mauvaises chutes. Et on dit souvent que les 2 dernières et les 2 premières minutes d'une période peuvent donner le ton, surtout que ça peut avoir un avantage
quand vous entrez dans le vestiaire ou un désavantage, dépendamment de quel côté on se place. Mais il reste une 36 à faire à la période. C'est Andrew Restivo. Double échec à 18-24. Alors voilà. Alors voilà. Là, la tour, le beau pivot. La tour. Alors, une 18 à faire. Ce serait le moment propice. Également, là, pour remettre les partisans également un peu plus dans le match, Guy. Là, et là ce sera plutôt les Railers. Boucher dans sa zone. On l'a remis à Bernard. Et là, on l'a fait chuter. C'est qui va provoquer l'arrêt de jeu avec exactement 59 secondes à faire à cette deuxième période. Alors, Boucher à Godette. Godette à la tour. De côté pour Bernard. Bernard. Lancé, encore une fois bloqué dans la jambière. Le retour à Godette, le retour. Le gardien qui était sorti encore une fois très loin de son filet. La rondelle qui vole dans les airs. Le lancer du revers. Et là, on est venu passer un petit message à Brazo, là. On trouvait qu'il y avait un petit peu... C'était un peu insistant après le sifflet. Déranger l'adversaire un peu, on joue un petit peu à la petite fesse. Oui, non, mais c'est de bonne guerre. Écoute, là, c'est une stratégie vieille comme le monde au hockey. C'est de jouer un petit peu dans la tête de l'adversaire. Chacun son rôle. Oui. Brazo qui joue bien ce rôle. Là. Brazo qui... une belle acquisition des Pirates cette saison. Là, oui. Qui, un joueur de fort talent. Godette, apparent. Ah, là, encore une fois, un lancer bien bloqué par le joueur des Railers. Et là, on va s'emmener à 2 contre 1. Et là, encore une fois, un beau repli également de Parent là, qui s'est venu porter main forte à son coéquipier Godette. Alors, les dernières secondes qui s'écoulent. Alors, c'est ainsi que va se terminer cette deuxième période. Le pointage qui demeure échangé après 2 périodes de jeu, c'est 3-1 en faveur de Tottenham. Et si on récapitule en première période, les buts des Railers, le premier, c'est Alexis Paradis de Cody Jessup et Roberto Mathias à 5-15. Ensuite, Émile Royer de Xavier Charbonneau et Alexis Paradis à 9-15. En désavantage numérique, Mathis Bernard des Pirates à 12 minutes 29 et en fin de première période, 12 à 12-49 de 20 secondes après le but des Pirates. Xavier Charbonneau sur des aides de Karen Dara et d'Émile Royer. On est là. 3-1 Railers après 2. Alors, le retour pour la troisième période. Les officiels qui font leur entrée, tout comme les joueurs des Railers et des joueurs des Pirates là, qui s'y feront là de même dans les prochaines secondes pour entamer cette troisième période. Alors, rappelons-le pour les gens qui joignent nous. C'est 3-1 Tottenham après les 2 premières périodes de jeu. Guy, un bon match jusqu'à maintenant. Oui, mais les Pirates ont dominé en deuxième période. Oui. Et ils ont habitué à avoir une augmentation de tempo. Est-ce que ça fait une différence ce soir? J'ai pas de boule de cristal, mais le passé est souvent le garant de l'avenir, sans dire que c'est irréversible, mais il peut y avoir des choses intéressantes qui vont se jouer. Bien, c'est souvent dans l'ADN des Pirates. Écoute, tu sais, Guy, j'ai fait plusieurs entrevues d'après-match dans les dernières années avec plusieurs joueurs. On dit souvent la troisième période, c'est la période des Pirates. Là. Rien n'est jamais fini. Marc-André, même en début de saison, qui me le disait. Il voulait montrer aux nos joueurs là, que les Pirates, même dans les dernières secondes, là, des fois, on peut créer l'égalité quand il reste à peine quelques secondes à faire au match. Donc, c'est jamais terminé tant que c'est terminé, mais il ne faut pas non plus toujours attendre dans la seconde. Non. Si on fait marquer un deuxième but là, en début de troisième, j'ai l'impression qu'il nous reste encore beaucoup de temps pour marquer le troisième but et même le quatrième but. Alors, on commence ça en force avec le trio de Latour, flanqué de Brazo et Bernard.
Alors, le champ défensif, on a Desilets et Godette. Alors, c'est parti pour la troisième. C'est plutôt Boucher qui était avec Godette. Rappelons-le, les Pirates qui évoluent en avantage numérique pour encore 17 secondes. Alors, Charbonneau du côté des Railers. Charbonneau, entrée de zone. Charbonneau. La rondelle qui va se retrouver devant le gardien Girard. Cette fois, c'est Godette. Bernard plutôt. Ça va à Brazo. Alors, du côté des Railers, on gagne de précieuses secondes. C'est Boucher. Boucher la passe en lob. Ça va se retrouver sur la palette de Latour. Latour, la passe pour Coupe Brazo qui marque! Et voilà qui est fait. Beau jeu à 3 là-dessus. Brazo qui fait mouche pour faire 3-2 Ville-Marie. Ben 3-2 Ville-Marie. Ouais, 2-3. On avait compris. Et le temps du but, c'est 41 secondes. On parlait de l'importance du début et de la fin de la période. Oui, tu en parlais tout à l'heure, Guy, là, donc... Et on disait aussi, des buts comme ça va réveiller un peu la foule là, qui était un peu endormie depuis le troisième but des Railers. Alors, c'est Cooper Brazo de Danick Latour et Mathis Bernard à 41 secondes. Alors, qui est confirmé par notre ami Guy Champoux. Et là, tout de suite, les Railers qui vont renvoyer les Pirates. Et tantôt, on sait les Pirates qui ont marqué, les Railers qui ont marqué tout de suite après. Alors, on va tenter de refaire le même coup du côté des hommes de l'entraîneur-chef Anthony Policino. Cette fois, c'est Guimond. Ça va aller à la break. La break pour lui-même. Va pousser vers le devant du filet. Et le jeu qui va se dérouler dans le coin. La rondelle qui va se retrouver, oui, à la ligne bleue des Railers. Il s'est bossé. La break, il va envoyer. Et là, oui, la break, il est un petit peu d'indiscipline là-dessus, là, qui est venu frapper le joueur. Et la break, là, qui savait très bien. Obstruction. Également, ben oui. La break, il savait très bien, venu frapper le joueur alors qu'il n'avait plus la rondelle. Gabriel Labrec pour obstruction à 1 minute 44. Alors, on a fait une occasion aux Railers de revenir, de doubler leur avance. Alors qu'on venait tout juste là, de creuser l'écart. Alors, on renvoie la rondelle jusqu'au gardien, derrière le gardien Nicoline. C'est Paradis du côté de Tottenham. Paradis d'entrée de zone. Paradis toujours. Il a fait perdre la rondelle et le dégagement complet. Et là, encore une fois, le Nicoline qui sort de son filet. C'est parfois hasardeux, par contre. Là, c'est Barabé, entrée de zone. Barabé, on est venu le renverser. Et là, beau jeu, entrée de zone. Milhomme, là, qui est venu faire le jeu qu'il fallait. Cole. Sans Caulfield. Non, c'est ça, ouais, c'est pas tout à fait le même. Ils ont peut-être le même gabarit, par contre. Il est peut-être même plus grand que le... Possiblement. Où on a connu Eric Cole également, les anciens là, qui se rappelleront de Eric Cole. Là. Il a joué à Montréal et longtemps avec les Hurricanes de la Caroline. Et la bonne mise en échec là, de Tristan Guimond. C'est toujours les Railers en possession du disque. C'est changé le disque à la pointe, le lancer. Non, on a plutôt tenté la passe. Et là, ça sera Godette qui va s'amener. Godette! Et là, le lancer au-dessus de la cage. Le jeu qui s'anime en troisième. Et là, on va s'amener à 3 contre 1. Le beau repli de Godette là, qui a empêché le lancer franc.
La rondelle qui va circuler jusqu'à la ligne bleue. 5 contre 5 maintenant. Voilà, on est au 3-5 contre 5. Alors, encore une fois, l'arrêt des jambières de Girard. La rondelle qui se retrouve dans le coin. La rondelle qui va être conservée dans la zone des Pirates. Godette et Boucher, là, un petit peu de confusion à l'entrée de zone. Mais Godette a réussi à pousser la rondelle au fond du territoire adverse. Il a la rondelle qui a Boucher frappé. sur la patinoire. Oui, c'est ça. Oh, Là, on va petit coup de golf. siffler. Quel sera l'appel? Christian Beaulieu pointe dans le cercle de mise en jeu à la gauche du gardien de but. Les Railers. Alors, Brazo qui va charger les mises en jeu. Oh, oh, Là, oh! oui. C'est une mitaine magique. Ah oui. La rondelle qui a fait comme un arc, comme une balle courbe, mais le gardien de but l'a saisi du revers. Un peu comme un troisième but qui va chercher Laval à sa droite. Oui. Alors, peut-être joueur de baseball, là, c'est temps libre. Est-ce qu'on joue ici? J'imagine qu'on joue pas mal partout dans le monde, hein, Guigui. En sport. Ah, là, encore une fois, bel arrêt. Parent. Oh, là, dangereuse mise en échec sur Parent. Et on va se contenir nos esprits du côté des Pirates. On va se contenter de l'avantage numérique alors qu'on est venu frapper dangereusement Parent là, dans le coin. Et là, le gardien de but des Pirates est sorti, donc il y aura possiblement punition sur la Oui, on a appelé l'arbitre qui avait le bras bien en l'air. Là. Et le joueur des Railers se demande pourquoi. Je dirais mise en échec dangereuse si tu me demandes, Guy. Regarde Michel qui va nous montrer la Luc reprise. Cavana Caparis. Mise en échec par derrière, mise en échec dangereuse, choisissez. On va te laisser confirmer, Guy. Là. C'est à 4,52 le temps de la punition. Pour Assaut. Donc voilà, Assaut. C'est un bon choix également du côté des officiels. Alors, encore une fois, avantage numérique pour Ville-Marie. Bernard derrière son filet, la passe. Il y a but! Et voilà, c'est l'égalité dans ce match. 3-3. Alors, les Pirates qui font mouche tout de suite. Après 6 secondes d'avantage numérique, les Pirates qui font mouche. Et c'est maintenant 3-3 dans ce match. On venait de le dire, Guy, rien n'était perdu. Les Pirates qui sont de retour dans ce match au plus fort, avec encore 15 minutes 2 à faire en troisième. C'est maintenant 3-3. Et là, le momentum, selon moi, qui vient de changer de bord, Guy, là. Et là, l'entraîneur des Railers qui enguirlande ses joueurs. On vient de leur passer le message, là. Les gars, on graisse sur la glace, on évite les biens des punitions. Olivier Boucher de Mathis Bernard à 4,58. Alors, un troisième point dans ce match pour Mathis Bernard, lui qui avait déjà un but, une passe. Et là, c'est reparti plus belle. Barabé. Le lancer de loin, et là, Nicoline là, qui va venir calmer un peu les troupes. Va venir gober la rondelle. Alors là, du côté des Railers, on s'encourage également au banc. On ne veut pas laisser le momentum nous échapper. Alors qu'on était au contrôle de ce match il y a à peine quelques secondes. Et là, c'est reparti du côté des Railers. Charbonneau vers Thibaut Boisvert. Thibaut Boisvert, et voilà, encore une fois, Thibaut Boisvert qui vient faire 4-3. Alors, c'est le numéro 7, Thibaut Boisvert, qui vient marquer du revers.
Un beau but, on va donner crédit au joueur numéro 7, Malik Thibault-Boisvert. Avec des aides qui sont accordées à Xavier Charbonneau et Cody Jessup à 5,36. Alors voilà, c'est 4-3 maintenant pour les Railers. C'est du disque Danny. Encore une fois, les Railers dans la zone des Pirates. Oh, on a tenté la déviation devant le filet. C'est Parent derrière son filet. Parent. On attend, on visait Danny là-dessus. Le jeu qui va se poursuivre. Bossé. Bossé. On passe dans les patins. C'est repris par Félix. Non, c'était plutôt Poirier. Numéro 24, Alexis Poirier. Lui qui revient, comme on le disait, du match des étoiles. Cette fois, c'est Tristan Guimond. Guimond transporte la rondelle. Guimond toujours avec la rondelle. Guimond. C'est du revers et là, touché plus haut que la hauteur permise par le joueur des Railers. Il a failli l'envoyer dans son but. En plus, oui, en plus. Il a manqué pas gros. Alors, on vous le rappelle, le Bécard qui vient nous voir la semaine prochaine. Et les Pirates, mardi, vont aller à Wasaga. Oh, là, un petit voyage. On a perdu 5 ans à la première rencontre et ce ne sera pas un pique-nique. Et est-ce que tous les vétérans pourront y aller, là, compte tenu que c'est un match en semaine assez loin? Oui, ça va quand même dans la baie Georgienne. Oui, on le sait, Wasaga Beach, le Guy, on se répète, là, pour une équipe d'expansion qui connaît une très bonne première saison. Donc, ça sera pas le parti plaisir, comme on dit. Voilà, bel arrêt du bloqueur, du gardien là-dessus. Fournier, la passe en lobe du revers vers Milhomme. Milhomme qui va envoyer vers la break. La break qui va se contenter de le renvoyer dans le fond de zone. Ça va aller à Charbonneau du côté des Railers. Charbonneau, on faisait la passe vers Jessup. Intercepté par les Pirates, c'est Mercier qui s'amène. Mercier pousse pour lui-même. Mercier, bel effort alors qu'il était pourchassé par 2 joueurs. Cette fois, c'est Milhomme, le lancer dévié. 2 fois, 3 fois, alors, les Pirates qui créent de nouveau l'égalité à 12-0-3. C'est maintenant 4-4. Alors, les Pirates, on montre les dents. On n'a pas dit son dernier mot du côté des hommes de Marc-André Caron. Alors, pendant que Guy va nous confirmer le but dans les prochaines secondes, c'est maintenant 4-4. On va reprendre en zone neutre. Cole pour les Railers. C'était devant Brazo pour les Pirates. Deuxième but d'Olivier Boucher ce soir. Mention d'aide à Félix Mercier et Nicolas Milhomme à 7,57. Alors oui, très bel effort, il faut le souligner, de Félix Mercier sur la séquence. Là, le capitaine de la rondelle qui lui a frappé le dos, Boucher qui l'attend. Alors, encore une fois, c'est lui, Boucher. Boucher, le lance est capté par le gardien, monsieur, oui. Alors là, le capitaine Boucher, le Guy qui se lève en 3e, là, lui, il ne veut pas partir ce soir de Ville-Marie avec la défaite. On a circulé beaucoup, on a fait tourner la rondelle, on a fait la roue autour du filet, et c'est ce qui a finalement déstabilisé le gardien. Je pense qu'on a avantage d'envoyer du monde devant lui. Là. Oui, c'est ce que tu mentionnais tantôt, Guy, je pense que c'est la bonne stratégie, oui. La tour qui remporte la mise en jeu. La passe vers Godette. Rondelle qui est libre. Et le retour, oui, là, cette fois, le gardien qui effectue l'arrêt sur un bon lancer de Bernard. Et il y avait les 2 alliés en plus qui étaient en embouchure du filet s'il y avait eu un retour. Et là, on entend le Go Pirate Go ici à Ville-Marie. Les partisans qui se manifestent. Et encore une fois, là... Là, ça pousse, c'est Bossé. Oui, Bossé qui est venu un petit peu rudoyer Bernard, oui.
Nord, Nicolas Bossé, natif de Tremblay, au Québec. Je pense que c'est au Saguenay, ça. Je pourrais pas te contredire, mon cher. Toute réserve. Mais Tremblay, on sait que c'est un nom de famille très commun dans ce coin-là, donc je serais porté à être d'accord avec toi, Guy, mais moi aussi, je suis toute réserve. Là. Alors, si papa ou maman Bossé nous écoute, on les salue. Ma blonde m'informe que le Canadien a gagné 3-2 en prolongation. Bon, ben, fait ça. Oh, On va donc souhaiter également une victoire des Pirates, Guy. Donc, ben, les possibilités sont là, oui. Sont là. OK, on va saluer Lynn également, qui est fidèle partisane des Pirates. Je crois, Guy, ta copine comme la mienne qui doit nous écouter en ce moment. Bon, ben. Alors, c'est parti. Ça va, c'est la tour. La mise en jeu. Mais là, c'est plutôt les Railers qui vont s'en aller. Charbonneau va tenter. Là, beau genre défensif de Godette. Ça va profiter aux Pirates. En entrée de zone, c'est Barabé. Barabé vers la tour. On visait Bernard. Bernard devant, vers la tour. La tour va tenter le wraparound. Ça va la Godette qui va tenter la remise vers Barabé. On est venu mettre un échec dans le coin. La tour vers Barabé, mais Barabé, là, qui avait un joueur à ses trousses, n'a pas pu s'emparer de la rondelle. Quand un joueur qui te retient dans la baie vitrée et dans la bande, c'est dur de récupérer la rondelle. Godette, la longue passe, on visait la tour. On va effectuer des changements du côté de Ville-Marie. Avec exactement 10 minutes à faire en troisième période. On vous rappelle, c'est maintenant 4-4 dans ce match. On a amorcé la troisième, c'était 3-1 pour Tottenham. Tristan Guimond derrière son filet. Ça, c'est Guimond et Michel. Est-ce que ta femme nous écoute également? Michel, je sais que non. On aurait eu la trifecta. Ouais, c'est ça. Cette fois, c'est reparti pour les Pirates. On s'amène 2 contre 3. On a fait perdre la rondelle à Guimond. Guimond qui tentait la remise vers Isaac Dany. La rondelle qui vole très haut. Et là, est-ce que oui, on juge que c'est bon? Et ah là, très beau but là-dessus là, des Railers. Il faut se méfier des revirements, là. Paradis. Alors, numéro 93 des Railers. Alexis Paradis, le défenseur, Guy, qui est venu marquer. Son 3e point ce soir, son 2e but. On va attendre la confirmation pour les passes à 10-43. Oh. Non, c'est Nolan Strickland qui a le but. Okay. Numéro 51. Alors, en zone neutre, repris du côté des Railers. Une fois en zone neutre. On est venu éviter le gros de mise en échec. Le Milum, on va donner à cœur joie sur Milum. Encore une fois, le but des Raiders qui est venu remettre du pep au banc de Tottenham. Avec 8-44 à faire en troisième. Les Raiders sont maintenant en avance par un but. Alors, on vous le répète, c'est Nolan Strickland à 10-43 sans aide. Suite à un revirement. Là. Alors, zone des Pirates. C'est changé le 10. C'est Milum. Il y a un arrêt de jeu, oui. C'est quand même bizarre d'entendre parler beaucoup en français. Bon, on l'entendait chez le Bécard, chez les Titans l'an dernier, mais des fois avec les Lynx aussi, ça parle français. Mais là, ce soir, c'est assez francophone. Oui, quelle équipe également? Il y a quelques équipes là, qui, de plus en plus, optent pour du joueur francophone. C'est très bien comme ça, Guy. On aime ça. Ça donne de la chance à plusieurs jeunes Québécois de se faire valoir. Surtout que la possibilité des 21 ans et des 20 ans, on peut en avoir plus. Donc, les joueurs qui jouent Midget Junior 3A
ont une nouvelle ouverture. Oui. Et justement, là, Jim Michel qui est de plus en plus connu au Québec et par les... comme on le disait plus tôt, là, des fois, ces jeunes-là peuvent se faire recruter, aller jouer en Europe, tu sais. Jouer du haut calibre quand ils croyaient leur carrière terminée. OK, pour Tremblay au Québec. Oui. C'est devenu partie prenante de la ville de Saguenay, si vous voulez. C'est un petit quartier rural à l'extérieur de la ville. Donc, voilà l'information confirmée par notre cher ami Guy. Je pense que c'était l'ancien canton de Tremblay. OK, là... Exactement, canton de Tremblay. Alors là, les Raiders qui s'amènent à 3 contre 2. Un bel échange entre les deux joueurs. Rondelle qui va circuler de l'autre côté. Et là, la rondelle qui va frapper le plafond pour provoquer l'arrêt de jeu. Alors qu'il y a un joueur des Raiders, le Guy, qui est dans les estrades, là, je crois qu'il a sans doute été ébranlé et quitté le match, mais il veut quand même assister à la fin du match. La Tour et Paradis qui se taquine ici, juste avant de prendre la mise en jeu. Et là, beau jeu de Godette qui conserve la rondelle. On disait Bernard à l'embouchure du filet. Meilleur à la tour. On passe devant vers Barabé. Bernard le lancé, ça rate au-dessus de la cage. Meilleur qui s'empare du disque. Meilleur à Bernard. Bernard le lancé, ça a touché la jambière du défenseur, du joueur des Railers. Et là, Godette la passe avec les patins. Pour ça, du disque, c'est Barabé. Godette la passe devant, mais il n'y avait personne. Et là, le long jeu, qui sera le premier sur le disque, ce sera Meilleur. Meilleur, là, qui a perdu le disque. Et là, bon. Ouf. On évite le pire du côté de Ville-Marie. Rondelle qui a quitté la zone des Pirates. Avec 6:30 à faire. Alors là, les secondes, là, on devra faire vite du côté des Pirates. Il reste encore 6 minutes pour créer l'égalité. À moins que, je te peux dire, à moins que les Railers ne marquent un 6e but. Tente pas le démon. Non, non, faudrait pas, exactement. La rondelle qui se retrouve en zone neutre. La rondelle qui, oui, quitte. Le jeu qui va se poursuivre. On est en zone des Railers. Et là, on effectue des changements. Est-ce qu'il reste... Appeler le démon, Guy, je vais dire trop droit sur la glace pour les Railers. Alors, le démon, là, tu peux l'appeler n'importe quand. Et là, oh, la rondelle qui est libre, et oh là, il est là. Une fois là, qui sera le premier sur le disque, c'est Tristan Guimond. Ça va aller à Fournier derrière la cage. La bataille pour le disque, bel effort de Fournier. Fournier qui récupère. Ça passe à Tristan Guimond, à Étienne Parent. Parent, belle feinte. Parent toujours. Parent, du revers, la passe. C'est Guimond. Ça va aller vers l'autre. Alors, pour dire la confusion, les deux Guimond sur la glace, là. Alors, beau jeu défensif de Tristan Guimond. C'est lui qui récupère. A remis à Étienne Tarrant derrière le filet. On lui a volé la rondelle. Cette fois, c'est le capitaine Boucher. Boucher 2 fois qui freine. A remis à Guimond. Vers Mercier. Il y a un beau jeu, là, cette fois, c'est Mercier. Mercier. Vers le disque. Il en est venu frapper dans le coin. Mercier aux prises avec son adversaire. La rondelle qui dévie devant le filet. La rondelle qui est libre. Et il a le gardien qui met la main sur la rondelle avec 4,27 à faire en troisième. Alors, la pression se maintient. Mais méfiez-vous, le joueur des Pirates, des revirements. On l'a vu sur le dernier but, là. Oui, alors qu'on venait de créer l'égalité des Railers là, qui ont repris les devants. Et qui envoie souvent un joueur en maraude en sortie de zone. C'est ce qui a permis l'échappée qu'on a vu. Et là, on est prêt à reprendre. On avait une petite discussion dans les Railers avec les officiels.
Godette devant. Le beau lancer, ça rate. Une fois devant le filet, ça a raté de plus justesse. Là, c'est Charbonneau du côté des Railers. Charbonneau. Boucher, la passe derrière. Oh là, par contre, en chute, en raison de Boucher qui a conservé la rondelle. Brazo! Brazo! Lancé. Rondelle qui est libre. Ça va aller à Godette. On va attendre le disque, laisser Charbonneau qui va s'emmener. Mais beau jeu, beau repli du joueur des Pirates des Îlets. Et la rondelle qui touche le plafond. Avec 3,33, on verra à quel moment. Et est-ce qu'on décidera de retirer Gérard du côté des Pirates? On va surveiller ça. Généralement, c'est vers 2 minutes. C'est encore beaucoup de temps, mais des fois. On verra l'allure de la fin du match. Ça s'annonce excitant. Oui, oui, ça pourrait être excitant, celle-là. Rondelle qui est libre, la Girard qui a poussé plus loin. Rondelle qui est toujours libre. Godette qui pousse du patin. Là, on est venu frapper un joueur des Pirates. La rondelle qui est sortie. Ce sont les Railers en possession. C'est le numéro 25. Prudemment, va remettre vers Strickland. Ça, c'est Bernard. Bernard, belle feinte, mais on n'a pas mordu. La tour. Et là, non, OK. Et là, on est venu frapper devant le filet, le Barabé, qui n'en revient pas. Girard qui va garder la rondelle avec 2,39. Ça pourrait être un moment clé dans la partie, ça, à ce moment-ci. Oui, oui, oui. Alors, 2,39 à faire à cet engagement. Et peut-être au match, c'est pas ce qu'on souhaite. On se croise les doigts. Alors, Guy, je vais te laisser décrire l'action pour les prochaines minutes. Alors, les Pirates tentent de sortir. Voilà, on est au centre et on s'en vient tranquillement, pas vite. On entre en zone adverse, c'est Danick Latour. Latour avec Barabé en support. Remise à Barabé. Barabé tente la lucarne, ça a été bloqué. Et là, on tente de ressortir à nouveau, bloqué en plein centre là, par Émeric Godet. Ouh, j'ai fait une petite erreur sur le joueur, mais c'est pas grave. Voici Parent. Parent pour Latour. Latour, ça revient à la pointe. Barabé tente de remettre devant. Et la rondelle qui est libre et c'est la contre-attaque qui s'en vient rapidement. Oh, quelle mise en échec de Meilleur du long de la rampe là-dessus. C'est digne de mention, ça, une mise en échec de ce style-là. Et là, c'est un tir, encore une fois, qui était lancé vers le gardien de but qui a été solide, qui l'attendait bien. Et là, voici Latour en zone adverse. Latour. Déjouant les défenseurs, le déstabilise, tente de contourner le filet, et là encore en support. Olivier Boucher était là. Une 34, là je regarde là, du côté du gardien de but. On n'a pas pris de décision en tant que telle. Et là, il y a un temps d'arrêt demandé par les Pirates à ce moment-ci. Je pense que c'est le bon moment de regrouper tout le monde, de permettre aux vétérans également de prendre leur souffle. Ça rappelle la vieille époque quand Scotty Bowman était coach avec les Penguins de Pittsburgh, entre autres. Scotty calculait le temps, parce que les 3 pauses en des périodes de la Ligue nationale, il calculait le temps de glace de Mario Lemieux pour être sûr qu'il l'ait. Avant la pause, il faisait reposer 2 minutes, puis il le retournait sur la glace. Oui, mais le magnifique, là, c'était un joueur d'exception également. Là. Ouais. Et le grand Scotty, ben, il savait coacher. Ah oui, là, ça... OK. Ça a été mon joueur favori, Guy, là, à mon enfance, là, Mario Lemieux. Là. Le joueur qui m'a fait apprécier le hockey. Là. Ben, selon les spécialistes de sportifs aux États-Unis, il y avait eu un vote à la fin du dernier siècle, en 1999. Il était 3e, Mario, derrière Wayne Gretzky et Bobby Orr. Pas en mauvaise compagnie, là. Ah, exactement.
Alors, c'est Godette à sa ligne bleue. Godette, le lancer de loin, ça rate de justesse. La tour. Et l'interception, ça va toucher. Ah non, malheureusement, dans un filet désert. On se reprendra demain. Alors, le but d'assurance dans un filet désert pour les Railers qui viendront faire 6-4. Alors, la stratégie, malheureusement, qui n'a pas porté fruit. Je pense qu'elle va faire mal, celle-là. Puis quand ça fait mal, généralement, ça amène une... Et d'autant plus qu'on les rencontre demain, ils devraient sortir le couteau entre les dents. Oui, parce que les Pirates n'ont pas été conséquents. Ils ont eu de la misère à s'ajuster en première période avec l'échec avant des Railers. Et ensuite, ils ont donné des bourrées. On ralentissait, on provoquait un revirement. Je crois que la première période, Guy nous aura coûté le match. Là. En deuxième, là, malgré le pointage qui restait échangé, je trouvais que la deuxième période a été tout à l'avantage des Pirates. La troisième également, tout à l'avantage des Pirates, à mon avis. Et malheureusement, là, en fin de match, là, après avoir créé l'égalité 4-4, là, le cinquième but qu'il y aura... Dernière minute de jeu, on a le filet désert. On y va, le tout pour le tout. Et voilà. Encore une fois, là, on peut... Et à ce moment-là... Là... Et là, ben voilà, c'est le 7e but. Mais ce qui compte pas à la fiche du gardien de but, donc... Ouais, j'avais déjà posé une question à André Tourigny. Tire de l'arrière par 2 qui sort d'un gardien. Il dit perdre 4-2 ou 5-2. Ça change rien. Non, exactement, ben oui. Le gardien, ça change rien pour sa moyenne et... c'est pas comme quand tu es jeune là, dans les tournois, là, les buts pour, les buts contre, là, ça n'a rien à voir rendu à ce niveau-là. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui n'a pas vu le match, ça paraît moins bien. Tu dis qu'ils ont perdu 7-4, là, ouais. ils ont perdu 5-4. Ils montent la mise en jeu et on va reprendre à nouveau. Alors qu'il reste 46 secondes à faire. Mais comme on disait, Guy, une défaite malgré tout honorable. Là, écoute, une défaite, ça reste une défaite, là, mais écoute... Faut qu'elle fasse mal. Ça devrait être assez silencieux, merci, dans le vestiaire après la partie. Oui, je pense pas qu'on entende la grosse musique là, à notre sortie de la patinoire tantôt. Alors là, on joue pour la forme dans les dernières secondes. Alors, 30 secondes à faire à cette troisième période et au match. Les Railers là, qui ont encore faim, qui vont tenter de marquer un but supplémentaire. Et comme tu disais, Guy, peut-être ça va fouetter les Pirates là, suffisamment pour sortir en Lyon demain. Mais c'est dur de s'ajuster contre une équipe du genre, là, parce qu'on ne les avait pas vus de la saison. Alors, la stratégie d'y aller avec un échec avant 2 joueurs dès la première période, les petits coups de poke check qu'on ne voit pas tant que ça dans la division Nord, ben, on s'est rajusté à partir de la première. Et on a su limiter aussi les revirements. Puis il y a les punitions qui ont fait mal. Oui. Et on dit souvent dans un match, dans un programme double comme ça, là, l'important, c'est d'essayer de partager les honneurs. Donc, on va tenter demain de remporter la victoire devant nos partisans. Après une défaite, on va vouloir faire amende honorable et remporter le deuxième match devant nos partisans. Gagne ou perd, les Railers ont fait ce qu'ils avaient à faire, à venir en chercher une sur 2 sur la route. Oui, oui. De leur côté, les autres, on peut dire mission accomplie, mais j'imagine qu'on ne voudra pas se contenter d'un 2 points. On voudra ramasser les 4 points et augmenter notre avance à la division sud, là, grimper au classement de leur côté. Alors voilà, c'est ce qui met fin à ce match. Victoire des Railers de 7-4 ce soir à l'Arena Frères-Bergeron. Oh là, les joueurs là, qui quittent rapidement vers le vestiaire. Là, comme tu disais, les phases vont être longues dans le vestiaire, Guy. Alors qu'on annoncera dans les prochaines secondes les 3 étoiles de ce match. Alors en première, Alexis Paradis de Jessup et Mathias à 5-19. Ensuite, Émile Royer de Xavier Charbonneau et Alexis Paradis à 8-15. Et ça, c'est 2 buts en avantage numérique. Réplique de Mathis Bernard en désavantage numérique à 12-29. Et Xavier Charbonneau de Keegan Dara et Amy Royer